Bonjour, bonjour, mes chers signes de Capricorne. J'espère que vous allez tous bien. Je vous envoie tous plein d'amour. Bienvenue sur votre tirage général du mois de juin, donc du 10 juin au 10 juillet. Quelles sont les énergies générales pour ce mois-ci et quels vont être votre principal objectif? Et est-ce que vous allez réussir à mettre en place ces objectifs, donc au niveau sentimental, professionnel et autres. À savoir que si vous souhaiterez approfondir chaque thème, je vous invite à voir votre tirage sentimental disponible sur ma chaîne ou votre tirage professionnel disponible sur Vimeo. Vous retrouverez les liens là. D'accord? En tout cas, pour toutes les personnes souhaitant avoir une consultation privée, merci de me contacter vers aiseto@artdivinatoire.fr, là-bas où je propose aussi mes bougies d'amour, faites avec des attentions magiques, les sprays, pour pouvoir recréer une ambiance, nettoyer toute énergie négative et attirer des bonnes énergies, ainsi que des compléments alimentaires. Donc, les Capricornes, quelles sont votre énergie générale durant cette belle période de 10 juin au 10 juillet? Les Capricornes. Ok, quelles sont les énergies principales des Capricornes durant cette période de 10 juin au 10 juillet? C'est parti. Ouh, durant cette mois-ci, on a l'énergie du roi de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'avec le roi des coupes, votre attention est plutôt basée famille, amis, d'accord, le relationnel avec les autres, d'accord. J'ai le sentiment que c'est d'entre vous, parce qu'on a aussi l'étoile dessus, cette énergie, c'est qui nous parle de réalisation, espérance, par l'épanouissement, d'accord. C'est le fait de avoir envie de se retrouver entre amoureux, d'accord, de partager des choses avec une personne, le fait de vouloir passer du temps en famille avec nos amoureuses et de faire des choses simples de la vie, d'accord. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous les Capricornes, votre énergie est plutôt orientée famille, d'accord, domaine personnel, le sentimental, la famille. La partie projet n'est pas vraiment ce que je ressens en étant une énergie prioritaire durant cette période de 10 juin au 10 juillet. J'ai le sentiment que votre priorité durant cette période-là, c'est vraiment de retrouver votre bonheur, de partager des choses avec la famille, peut-être éventuellement une petite voyage à prévoir avec ces personnes-là. Mais aussi, j'ai l'impression que vous allez travailler aussi sur un problème émotionnel, de vous guérir émotionnellement aussi. Mais j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous, les Capricornes, ont accepté quelque chose ou ont réussi à se détacher de quelque chose qui, jusqu'à maintenant, a été une poids lourde. J'ai l'impression que durant les périodes de juin, je vous sens toute léger, d'accord, toute tranquille. La partie de rencontrer quelqu'un de nouveau est possible ici parce qu'on a quand même l'étoile qui nous parle de réalisation, mais j'ai le sentiment que vous êtes vraiment à la recherche de tranquillité. D'accord? Vous voulez être tranquille, vous ne voulez pas être dérangé par les autres, vous ne voulez pas que les problèmes des autres soient votre problème à vous. Vous allez vraiment prioriser votre besoin personnel à vous. Et si jamais quelqu'un vient avec un problème ou si jamais vous êtes face à une situation, j'ai le sentiment que vous saurez exactement comment faire face à ça. C'est comme si vous avez appris une leçon de vie. D'accord? Ça a été difficile à apprendre, mais vous avez quand même appris une leçon de vie. Donc, moment agréable en famille. D'accord? Peut-être une vacance à prévoir ici. Le fait aussi de pouvoir apprendre à se reposer si nécessaire. Le fait aussi d'avoir des dîners en famille, de nouvelles amies, de sortir avec eux, ou même de inviter des personnes à votre domicile pour manger avec eux. C'est un moment de joie, de bonheur et un moment d'échange avec les autres. Qu'est-ce qui peut être éventuellement une frein dans vos énergies durant cette période-là? Un page d'épée est quelqu'un qui veut aller trop vite. D'accord? Parce que on voit un page d'épée. Donc, il se peut que durant cette mois-ci, vous allez avoir affaire avec un cancer, un scorpion ou un poisson. Il se peut qu'un cancer, un scorpion ou poisson dans le domaine sentimental, vous allez éventuellement rencontrer un cancer, un scorpion ou un poisson, ou dans votre cadre professionnel, il se peut que vous recevez une augmentation, il se peut que vous recevez une sorte de félicitation. C'est comme si on vous félicite de quelque chose parce que euh, vous avez su montrer que vous pouvez prendre cette rôle. D'accord?
J'ai l'impression que vous allez célébrer quelque chose dans votre entreprise, dans votre lieu de travail. Vous allez peut-être éventuellement arrêter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Mais en blocage, un page d'épée, c'est vraiment quand on peut avoir tendance à être très impulsive. Le fait d'être impulsive. Le fait de vouloir prendre des décisions trop à la hâte. Le fait de ne pas prendre le temps aussi de réfléchir avant de foncer. Donc, il se peut que vous avez des idées qui vous viennent en tête. Il se peut que vous avez peut-être un trop d'énergie et que vous n'avez pas à contrôler ces énergies-là. J'ai l'impression que durant les périodes du 10 juin au 10 juillet, il y a une décision à prendre. Cette décision peut mener à un sacrifice ou cette décision peut être aussi une épreuve ou cette décision aussi peut impliquer de choix à faire. Et j'ai l'impression que si vous prenez pas le temps de prendre cette décision, il se peut que vous fassiez une erreur par rapport à ça. Ça peut être le fait que vous pensez quitter un job pour aller vers quelque chose d'autre, mais au final, vous vous rendez compte que ce n'est pas bon, cette idée. Ou simplement, ça peut être le fait que vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau et vous vous rendez compte que, ah non, en fait, il faut pas que j'entreprenne quelque chose de nouveau parce que ça risque de me bloquer. Ou ça peut être aussi le fait que vous faites des soucis par rapport à votre travail, par rapport à vos finances et qu'au final, vous vous rendez compte que vous arrivez à vous en sortir. C'est des faits de soucis ou de s'inquiéter nécessairement, de s'inquiéter sur des choses qui n'ont pas besoin de votre énergie ou de votre temps. C'est le fait d'avoir des inquiétudes, des pensées un peu de partout. Donc, il se peut que vous soyez trop dans votre tête. Il se peut aussi que, à cause du fait que vous êtes peut-être impulsif durant cette mois-ci, il se peut que vous tranchez ou vous prenez des décisions trop à la hâte. Qu'est-ce qui est à venir? Quels vont être les objectifs principaux du signe de Capricorne pour cette mois-ci? L'objectif principal pour vous. Eh ben, le 9 de bâton, je vais mettre une carte en plus parce que je veux 9 de bâton et les 10 de denier. Vous êtes préoccupé par votre stabilité financière, votre carrière, votre vie professionnelle, éventuellement une vie à deux avec une autre personne. Mais pour vous, aujourd'hui, c'est une notion de stabilité. Vous voulez que les choses se stabilisent. Vous voulez éventuellement que les choses se stabilisent sur la partie financière. Il se peut que vous voulez faire une demande ou il se peut que vous allez faire un examen de quelque chose. Il se peut que vous allez officialiser quelque chose ou il se peut que vous allez faire quelque chose d'administratif. Mais j'ai le sentiment que durant cette période-là, votre objectif principal, c'est que les choses se stabilisent dans votre vie. C'est comme si vous voulez être enfin tranquille. Tout ce qui est important pour vous, les Capricornes, entre le 10 juin au 10 juillet, c'est la stabilité familiale, la réconciliation familiale. Si jamais vous avez des problèmes avec l'une de vos enfants ou des difficultés avec vos crédits, vos domiciles, j'ai l'impression que vous allez même changer les décos de votre maison. J'ai l'impression que vous allez même faire des travaux dans votre maison. J'ai l'impression que vous allez vouloir même déménager ou partir ailleurs. Donc, votre objectif principal est vraiment le domaine professionnel et le domaine aussi familial ici. Donc, si jamais il y a un problème avec votre santé, vous allez prendre le temps de vous guérir. Il se peut que physiquement, votre travail vous demande énormément d'action. Ça veut dire que beaucoup être partout, épuisement physique et tout ça. Mais j'ai le sentiment que vous saurez exactement comment vous récupérer ou vous saurez exactement comment vous détendre si nécessaire. Et j'ai l'impression que vous allez être aussi épaulé par un bélier, un lion ou un sagittaire ou un taureau ou un capricorne. Attention, ici on parle de documents officiels ici à signer. Bien regarder ces documents officiels ici à signer. Hein. Il se peut que ce soit une nouvelle entreprise ici, parce qu'un axe d'épée, c'est souvent quand on démarre une nouvelle entreprise, sauf que j'ai l'impression qu'il y a des documents ici, des papiers ici que vous devez vraiment regarder durant cette période-là. Qu'est-ce que les Capricornes doivent savoir durant cette période? Le 3 de bâton, le page de denier, qu'est-ce que les Capricornes doivent savoir? Et le jugement. Sache que durant cette période du 10 juin au 10 juillet, il y a un renouveau, il y a un changement. Il y a quelque chose qui va arriver, une sorte de libération ou une sorte de nouveau départ, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir à vous, d'accord? J'ai l'impression que vous allez sur une autre dynamique, une autre énergie. J'ai même l'impression que ça peut être éventuellement que vous partez d'un pays vers un autre. Ça peut être aussi le fait que vous allez recevoir le poste de votre rêve. Si jamais vous travaillez dans un secteur, vous allez peut-être évoluer dans un autre secteur. Ou simplement, il se peut que vous soyez peut-être indépendant et que vous entreprendre un projet personnel à vous. Ou tout simplement, vous allez changer peut-être votre façon de faire au niveau de votre carrière.
Mais souvent, les jugements parlent d'un renouveau dans votre vie en général, que ce soit dans le cadre professionnel, sentimental et autres, il y a un renouveau. Ça peut être le fait que vous rencontrez un taureau, capricorne ou vierge, ou que vous fonctionnez bien avec un taureau, capricorne ou vierge, ou ça peut être aussi le fait que vous décidez de changer quelque chose dans votre image, dans votre maison, dans votre cercle amitié. Ça peut être le fait aussi que vous allez faire de tri, n'importe quoi, je suis en train de dire, mais les mots sortent comme ça. Ça peut être aussi le fait que vous fassiez des tri dans vos amitiés. Vous allez savoir qui sont loyaux pour vous et qui ne sont pas loyaux pour vous. J'ai l'impression qu'il y a cette tri, en fait, qui est fait naturellement. Donc, il y a un changement d'énergie que je ressens ici pour beaucoup d'entre vous, les Capricornes, et il y a une sorte de transformation. Donc, il se peut que des nouvelles lunes ou de pleines lunes affectent énormément vos idées ou vos émotions ou affectent énormément votre énergie. Au niveau sentimental, qu'est-ce que les Capricornes devraient savoir au niveau sentimental? À savoir que si vous voulez plus d'approfondissement, vous verrez des vidéos sur des sujets sentimentaux sur ma chaîne ou simplement sur Vimeo. Capricorne, relation karmique ici. Il se peut qu'il y ait une relation karmique. C'est pourquoi vous devez vous devez prendre une décision par rapport à cette personne. Il se peut que vous soyez dans une relation karmique durant cette période-là. Il se peut que vous êtes en train de rompre une relation karmique ou il se peut que vous êtes en train de régler une situation, de réconcilier avec une personne ou de vouloir rompre une situation durant cette période-là. Les conseils pour vous. Les conseils pour vous ici, c'est partenaire. Réconciliation, union, alignez-vous à votre voix. Trouvez votre identité. Essayez de vous aligner. Les conseils pour vous, c'est de vous autoriser à être aimé. Apprenez à vous aimer. Apprenez à suivre aussi vos instants. Parce que le partenaire ici, c'est de trouver celui qui vous correspond. Peut-être que cette relation karmique a besoin de rupture pour que vous puissiez éventuellement trouver la personne idéale pour vous. Et le message des anges, 5 de terre, inquiétude relative à l'argent, avoir la sagesse d'accepter l'aide de l'autre, composer avec les incertitudes de travail autonome. Donc, j'ai le sentiment qu'il se peut que vous inquiétez par rapport à vos finances, il se peut que votre énergie soit orientée stabilité durant cette période-là, mais sache que vous allez vous en sortir et sache que si jamais il y a des difficultés, vous arriverez à surmonter ces difficultés. Voilà mes chers signes de Capricorne, je vous souhaite à tous plein d'amour et je vous dis à bientôt.